Merci Manon, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver puis de vous partager, une pratique, c'est comment échouer tôt pour apprendre rapidement. En fait, quand on veut innover, c'est ce qu'on note, c'est qu'il est important de comprendre assez tôt, ce qui ne fonctionne pas et de pas y mettre trop d'énergie. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je voulais vous présenter, ce qu'on a fait dans un projet concret. Alors, est-ce que j'arrive à cliquer? Non. Je peux partager l'écran, mais je peux pas, ah voilà, pardon, petit souci, il était je pense qu'il s'est endormi. Je ne vois pas, c'est assez perturbant, mais ça va bien se passer. Donc, je vais vous présenter le design challenge. C'est la question que l'on s'est posée avec, notre client, le processus qu'on a emprunté, puis, parler vraiment de l'exemple concret de test, qu'on a pu faire. Alors la question qu'on s'est posée, c'est: y a-t-il un potentiel sur les marchés des propriétaires d'animaux de compagnie? Donc, pour contextualiser un petit peu, c'était avec un client dans le domaine des assurances. Il se trouve que la particularité des assurances, c'est que souvent, la relation avec le client intervient dans des expériences un peu négatives et donc, ils voulaient trouver finalement le moyen de créer une expérience positive avec leurs clients. Et donc l'idée de trouver, quelque chose, à faire sur le marché des propriétaires d'animaux de compagnie. Hem Donc comment ça s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ce qu'on a envie de faire, c'est de collectionner beaucoup d'idées, comme on voit là sur le graphique, et puis d'aller vers, l'idée qui va fonctionner ou le concept qui va fonctionner, le produit ou le service. Et puis ça, on procède de manière itérative. Donc là, typiquement, on avait, une équipe, qui avait été constituée à la fois avec le client et de Créolic et donc dans cette équipe, il y avait des propriétaires d'animaux et chaque personne qui participait au brainstorming avait aussi, la mission d'aller interviewer des propriétaires d'animaux, un propriétaire d'animaux, pour pouvoir se faire une idée des besoins, de ce qu'ils aimaient faire avec leurs animaux et cetera. Et donc, lors des brainstorming, ils ont pu avoir beaucoup d'idées, à tes enfin, pour comme point de départ, disons. Hem, Ce qui va faire qu'on arrive à mener une idée, vers un produit, c'est qu'en fait, elle a besoin de remplir plusieurs critères. C'est la faisabilité technique d'une part, l'attractivité pour le client, la responsabilité environnementale et sociétale et puis la viabilité commerciale. En fait, si l'un des critères n'est pas satisfait, on n'arrive pas finalement à avoir un produit ou un service qui soit viable. Ce que, l'entreprise, cherchait aussi, c'était, des modèles, économiques, enfin des produits qui ont un modèle économique, viable. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on a toutes ces idées, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut apprendre sur ces idées? Quelles hypothèses on a par rapport à ces idées? Donc on a des hypothèses qui sont, sur la partie, client, désirabilité client. Est-ce que finalement c'est compréhensible, acceptable, désirable? Est-ce que l'expérience est pertinente? Est-ce que c'est facile d'utilisation? Qui sont plutôt économiques sur, est-ce que le client aura la volonté de payer? Sur la partie technique, est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Est-ce que c'est fonctionnel? Quelles sont les fonctionnalités qu'on veut avoir? Et puis sur la partie environnementale, sur l'impact que ça peut avoir. Donc on aura, sur chaque idée, une série d'hypothèses que l'on a besoin d'avoir pour lesquelles on a besoin d'avoir des réponses. Et en fait, on va pouvoir placer ces hypothèses sur cette matrice. Hem Et donc l'hypothèse, l'axe, horizontal, c'est l'impact. Donc finalement, est-ce que cette hypothèse a un fort impact? Est-ce que ça va tuer l'idée si mon hypothèse est fausse? Ou est-ce que finalement ça a peu d'impact? Et puis, quel est mon degré de certitude par rapport à cette hypothèse? Et donc toutes les hypothèses finalement pour lesquelles, j'ai peu de certitude et puis, qui ont un fort impact sur, la vie de mon idée, eh bien, c'est sur celles-ci que je vais pouvoir, faire des tests et faire des prototypages. Hem
Donc, pour reprendre, le cas concret d'une idée, qui a émergé lors de ce projet, il y avait une idée de faire comme un jeu en ligne avec, comme Pokémon Go. Donc vous pouvez voir en fait, ici la démonstration du jeu. Je bouge un peu. Donc voilà, le propriétaire lance un frisbee et puis quand, le chien, attrape le frisbee à un endroit précis, eh bien, on voit qu'il marque des points. Donc c'était l'idée d'avoir, vraiment comme le Pokémon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir tester ça? Donc c'est la partie, comment dire? Attractivité qu'on a voulu tester, attractivité du client. Et donc, on a créé cette page, de jeu, sur Instagram et puis, le client, la personne intéressée pouvait en fait, cliquer, ici, pour pouvoir aller plus loin et éventuellement vouloir acheter, l'application. Donc on a fait juste cette petite vidéo, ce petit test pour voir si, il y avait, des clics en fait sur Instagram. Hem, Là, c'est ce qu'on appelle un smoke test. Hem, donc si, vous voulez, vous pouvez noter, à votre avis, combien de personnes, ont cliqué en fait sur l'app là pour pouvoir, avoir accès à de plus en plus d'informations ou souscrire en fait, à l'app. En fait, en 2 jours, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 48 heures, on avait assez, de vues pour se faire une idée. On avait plusieurs milliers de vues pour se faire une idée si, le jeu était, désirable ou non. Et puis on a fait quelques réadaptations en cours de chemin. Alors je sais pas, je vois pas quand je vous présente, les réponses dans le chat. Manon, je sais pas si tu peux me dire? Ouais, je regarde, pour le moment, il y a personne qui a mis quelque chose. Donc, voilà, il y a Séverine qui met 100, 2000 pour 3500. Je dis pas les noms, ce sera plus simple. 5000, ça monte des enchères en fait, hein. Voilà, donc on est à 5000. OK. 500 pour d'autres, ça redescend. Alors ça veut dire que vous trouvez que, l'idée elle est cool quelque part. En fait, on a eu un taux de conversion de 0,1. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très, très, très peu de gens qui ont cliqué, sur, l'app, qui avaient envie d'aller plus loin en fait, cette app. Donc en 2 jours, en 48 heures, on a su que finalement il y avait peu d'intérêt, d'attractivité au niveau des consommateurs. Normalement, si on a 2 de conversion, on se dit qu'il y a un intérêt et quand il y a 4, on est hyper content, c'est la fête, on se dit: «Ouais, c'est trop bien cette idée, elle a vraiment beaucoup de potentiel». Pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc en fait, là, c'était vraiment, très, très peu, attractif. Hem, Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour des objets physiques comme ici. Là, l'idée, c'était d'avoir en fait un abonnement, mensuel avec des produits, écologiques durables pour, les chats. Donc, là, il y a un collègue qui a loué un stand dans une foire, pour les animaux de compagnie. On a créé un prototype avec une boîte, comme vous pouvez le voir là, avec différents produits et puis, le collègue vendait, pendant une journée, il a vendu des abonnements, sur cette foire. Alors, à votre avis, combien d'abonnements, de personnes ont souscrit à cet abonnement, pendant la foire? Donc, pareil, vous pouvez arrêter sur le chat si on a 50. Moi, je dis 10. 83, 1%, 12. Alors, en fait, on a eu une seule personne qui s'est enregistrée pour un abonnement. Donc là aussi, on peut dire que finalement, il y avait peu d'attractivité par rapport à cette histoire d'abonnement, de recevoir chaque mois des produits pour son chat. Donc c'était une seule personne. Donc ce qu'on fait, c'est que finalement, après, on dit à la personne, on lui envoie un cadeau, puis on lui dit, hein, quand même que c'était un test, pas qu'elle soit déçue, donc on ne s'est pas, engagé pour rien. Et puis, là aussi, en une journée et puis un peu de matériel, eh bien, on voit qu'on a rapidement une réponse pour savoir si l'idée finalement est attractive ou non, si ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'échouer.
tôt dans le processus pour apprendre rapidement. Par exemple, dans ce projet, en 12 semaines, on a pu tester, enfin faire 35 expériences et valider 20 idées. Il y a 3 idées qui sont commercialement réalisables, qui semblent attrayantes et durables. Ils ont formé une petite équipe en même temps du client pour pouvoir mener ces tests. Et puis surtout, en fait, il y a eu 500 000 francs de mauvais investissements qui ont été évités. En fait, grâce à ces tests, la personne finalement le mandataire, le mandant, il était hyper enthousiaste sur ce concept. Il croyait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire avec comment dire, développer des offres en fait pour les animaux. Et s'il n'y avait pas eu des tests concrets avec des réponses concrètes, il aurait continué de miser de l'argent et donc ils auraient finalement investi pour rien dans certaines idées. Donc ça leur a permis en 3 mois de temps, de se faire une idée sur ce qui valait la peine ou pas et donc de vraiment faire les bons choix en termes d'investissement pour les idées qui valaient la peine. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. Super, merci Carole. Si tu peux enlever le partage d'écran, comme ça tu revois les gens, ça sera peut-être plus agréable pour toi. Oui, merci. Du coup, on peut passer à un moment de questions et réponses. Donc voilà, comme Gilles vient de le faire, vous pouvez utiliser l'outil Teams, levez la main pour que je vous distribue la parole. Donc Gilles. Oui, merci beaucoup, Carole. C'était très intéressant. Moi, je suis hyper fan de ces méthodologies qui se rapprochent ou qui sont inspirées des startups. Par contre, ce qui me surprend dans votre interprétation, c'est qu'il y a beaucoup de quantitatif et je vois pas le qualitatif. Et pour moi, qu'il n'y ait qu'une personne qui signe dans la foire, c'est un signe. Mais quelle est la data qualitative? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer, changer? Pourquoi est-ce que cette personne, enfin, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que ça, vous l'avez collecté aussi? Alors, en fait, pour la partie, test comme ça, non, puisqu'en fait, la personne, elle a été informée ultérieurement, finalement, du fait que c'était un test et non pas une offre, régulière. Donc, Oui, effectivement, il y a eu et puis sur, les smoke tests, c'est pareil, on peut pas vraiment avoir, de retour, en fait. ok, Donc là, l'idée, c'était vraiment très en amont de trier, les idées qui auraient du ok, potentiel ou pas. Effectivement, pour des idées sur lesquelles on est déjà plus avancé dans le processus, là, on va aller chercher des informations, plus, qualitatives. Mais ok. là, c'est vraiment très en amont pour faire un premier tri sur les idées. Merci. Merci. José. Je t'entends pas. Est-ce que vous... Patience. Voilà, c'est bon là. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Je reviens un petit peu sur ce que Gilles a amené au niveau qualitatif. Euh, je dois dire que j'aurais dû faire un truc de ce style-là. Je serais peut-être me porté vers des endroits. Je parle d'un exemple concret, hein, l'histoire du chat dans une foire. C'est peut-être pas là que j'aurais fait la tentative, mais peut-être soit avec un supermarché, soit avec un endroit où il y a des propriétaires d'animaux, comme un event pour des animaux, etc., où on a vraiment le public cible. Quand je pense plutôt à une foire, je pense plutôt casserole, lit, etc., puis pas forcément animaux. Et puis, je suis, comment dire, un petit peu dans la réflexion quant à est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce qu'il faut aussi cibler peut-être mieux le bon endroit où c'est comment faire ces sondages? Oui, alors, en fait, c'était une foire grand public dédiée aux animaux de compagnie, donc le public cible était bien le bon public cible. Effectivement, c'est important de choisir le bon contexte, pour tester ces idées, donc là, c'était, dans le bon contexte, en fait, je l'ai mal indiqué, lors de la présentation, mais c'était vraiment pour, une foire dédiée au grand public pour les animaux de compagnie. Réponds à la question. Oui, merci.
Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ok, alors si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Carole pour ta présentation et puis pour cet exemple concret que tu nous as transmis. Donc on se retrouvera pour le prochain speed dating qui aura lieu le 26 novembre à la même heure avec Galanika qui va nous présenter comment dans leur pharmacie Sunstar Amavita ils évoluent vers l'agilité. Merci à tous et puis un très bon appétit et suite de journée. Merci à tous. Bonne Bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci.